Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire une démo Power Query de niveau assez avancé, une démo en vrai euh, voilà, assez complexe, hein. Je vais essayer de faire en sorte que ça paraisse tout simple, mais qui est un peu complexe, et notamment sur un des outils, une des méthodes, une des manières d'utiliser Power Query qui n'est pas très connue, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'infos au global sur les petites vidéos qu'on trouve sur LinkedIn et YouTube, qui est le fait d'utiliser des fonctions personnalisées. Donc de créer une fonction personnalisée pour faire une tâche et d'appliquer ensuite cette fonction personnalisée à un ensemble de tâches similaires. Et du coup, vous allez voir, les données que j'utilise je vous présente d'abord les données que j'utilise pour faire ça, parce que ça va être tout à fait logique de le faire sur ça, hein. C'est un extract de l'INSEE ou de quelque chose comme ça, de la population française par année, une feuille par année, hop, sur, enfin catégorisé par région, par tranche d'âge et par genre, avec ensemble, hommes et femmes. Et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est obtenir simplement pour chaque année la population d'hommes, la population de femmes et la population totale. Et du coup, on va faire ça sans avoir à faire des copier-coller ou plein de trucs. On va faire du Power Query de haut niveau. Donc voilà les données, je vous les ai présentées, je ferme ça, et je vais me mettre dans un fichier Excel. Euh, et on va commencer ici avec un truc tout simple, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Moi, mes données sont ici, donc data population. Et du coup, il me dit que j'ai 51 pages, hop, 151 possibilités. Là, c'est des tableaux, c'est pas des feuilles, c'est des tableaux. En tout cas, 51 objets. En fait, j'ai 50 années plus la feuille à savoir qui contient des remarques un peu générales. Et du coup, moi, je vais faire donc chaque feuille contient les données de son année. Et du coup, je vais prendre n'importe laquelle. Par exemple, l'année, bah tiens, moi, je suis né en 89. On va prendre 89 et je vais faire transformer les données. Je pourrais tout à fait ici sélectionner plusieurs trucs, tout sélectionner, et à ce moment-là, j'aurai 50 requêtes. 50 requêtes sur lesquelles je devrais faire des manip différentes avant de les combiner en faisant ajouter les requêtes. Et du coup, c'est pas du tout la bonne méthode. Vous allez perdre facilement 1 heure si vous faites ça, donc on va faire beaucoup mieux. Je vais sélectionner une année, transformer les données, et je vais faire toutes les transformations sur cette donnée-là, comme si je voulais traiter que l'année 89. Donc je vais faire ça, vous allez voir, hop, on va faire extract données ou pop, on va faire population, extract population. Donc ça, je vais juste renommer ma requête et vous voyez que là, j'ai 22 lignes, on le voit ici, 55 colonnes, dont beaucoup de colonnes vides, etc. Beaucoup de colonnes vides, ouais, que du vide. Et moi, je vais vouloir faire en sorte que j'ai uniquement une colonne de région, une colonne avec la population totale, une colonne avec la population des hommes et une colonne avec la population des femmes. Et à chaque fois, je sais que ça, c'est l'année 89. Et donc, pour faire ça, je vais faire quelques modifs. Alors, je vais commencer par supprimer le type modifié qu'il a fait là, parce que si on regarde le détail, il a fait un type modifié jusqu'à la colonne 55, alors qu'il y a quasiment que des colonnes vides. On va supprimer ça. Et je vais faire des modifs ici. Alors les modifs que je vais faire, je vais commencer par lui dire, bah, par exemple, si dans la colonne 2 c'est nul, bah déjà j'enlève. C'est simple. Si dans la colonne 2 c'est nul, je veux rien. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est de lui dire, bah, et alors évidemment, je pourrais me simplifier la vie à fond. Je pourrais enlever aussi ensemble et ensuite pas promouvoir les en-têtes. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est quand même de dire, bah, je veux automatiquement qu'il détecte quand est-ce que c'est les ensemble, la population totale, quand est-ce que c'est les hommes et quand est-ce que c'est les femmes. Et pour faire ça, en fait, comme il y a marqué ensemble au début et que ensuite il n'y a rien marqué, c'est-à-dire que c'est toujours ensemble, bah, il faudrait que je puisse propager mes résultats, étendre mes résultats vers la droite. Comme ça, c'est pas possible, je vais faire transformer, transposer. Alors, ouais, j'ai encore plein de colonnes qui servent à rien, mais c'est pas grave. Transposer.
transformer, remplir vers le bas. Et là, on voit que je vais avoir... alors, est-ce que je peux pas... Peut-être que je vais faire ça. Je vais quand même lui dire, ici, enlève tout ce qui est nul. Ce sera peut-être le meilleur moment pour le faire. Et maintenant, remplir vers le bas. Attendez, j'ai filtré. Non, c'est très bien. Je vais maintenant lui dire que je veux garder uniquement ce qui est nul ou total. Donc là, j'ai ça. J'ai ma population totale pour chaque région, ma population d'hommes pour chaque région, ma population de femmes pour chaque région. Je pourrais ici promouvoir les en-têtes et j'aurais résolu une bonne partie des trucs, sauf qu'en fait, je ne sais pas, mais c'est tout. Les noms de régions ont changé entre maintenant et il y a 50 ans. Du coup, j'ai pas envie de prendre ce risque. Je vais plutôt le faire autrement, parce que si j'ai des noms de régions fixes pour 1975, pour 1989, et que en 2024 c'est plus les mêmes noms de régions, la fonction je pourrais pas l'utiliser. Donc ce qui va faire que je vais m'organiser pour d'abord retransposer et ensuite promouvoir les en-têtes. Alors, plutôt faire ça. Je vais d'abord lui dire que je veux plus la ligne de nul ici et je veux pas non plus France métropolitaine. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai enlevé France métropolitaine, j'ai enlevé la ligne qui me disait que c'était le total, et maintenant je vais promouvoir les en-têtes. Vaut mieux le faire dans ce sens-là, parce que comme là il restera que des nombres, il y a moyen qu'il les détecte. Je suis pas sûr qu'il fasse pas une erreur, mais on va voir. Non, ok, il a pas détecté que c'était des nombres, mais c'est pas grave. Donc là, il a pas détecté que c'est des nombres, et si jamais je lui dis, ici je veux que ce soit des nombres, hop, nombre entier, il va me renvoyer une erreur. Alors pourquoi il me renvoie une erreur? Je vais l'enlever, hop, ici. Ah non, automatiquement lui, il a déjà dit que qu'il changeait le type. Je vais l'enlever parce qu'il n'a pas détecté les bons types. Pour qu'il détecte les bons types, il va falloir ici que je lui dise que cet espace-là, il est enlevé. À chaque fois, l'espace qu'il y a ici, il est enlevé. Et normalement, il l'enlèverait, mais en fait, c'est pas un espace normal. Normalement, il l'aurait déjà enlevé lui-même. C'est pas un espace normal, c'est, hop, un caractère spécial qu'on appelle l'espace insécable, qui permet d'éviter des quiproquos quand on pense qu'on parle de 6 millions alors qu'on parle de 6 milliards. Ça évite de couper un nombre selon le séparateur de milliers et qu'on ait par exemple ou de millions ou de milliards et qu'on ait par exemple la moitié du nombre sur une page et l'autre moitié sur l'autre page et que ça crée de vrais quiproquos. Donc pour éviter ça, hop, on met des espaces insécables dont le code dans Power Query c'est ça et qu'on peut enlever en faisant remplacer les valeurs, caractères spéciaux, etc. Là, maintenant, je vais pouvoir lui dire tout ça, c'est un nombre entier. Du coup, là, et là, je vais dire que ça, c'est du texte. Donc maintenant, mes régions sont du texte. Et ensuite, j'ai homme, femme et ensemble. Que je peux mettre dans l'ordre que je veux. En vrai, comme j'ai déjà homme et femme, je suis pas obligé de mettre le ensemble. C'est juste que ça peut simplifier certains calculs, mais bon, c'est pas très important. Moi, j'ai l'impression, quand je vois les nombres ici, et que je me doute que les données viennent quand même d'une source très sûre, quand je vois les nombres ici et les nombres là, que c'est bien l'addition des deux. Hein. Là, par exemple, ça finit par 2 et ça finit par 9. Forcément, ici, ça finit par 1. C'est vrai partout. Du coup, là, j'ai ça. Je vais juste aller vérifier mon code. Éditeur avancé, je vais vérifier qu'il n'y a pas un endroit où j'ai un nom de colonne qui est un peu variable et qui traîne. Logiquement, là, pas du tout. Ça fonctionne bien, donc ça a l'air d'être plutôt bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que, hop, ce truc-là, alors je vais déjà dupliquer en vrai. Je vais dire que ça c'est mon extract général. Donc je duplique ma requête. C'est bien, c'est important de ne pas faire une référence, hein, mais de dupliquer. Et ça, je vais dire que ce truc-là, ça va être une fonction f extract
population. Je mets un f devant pour dire que c'est une fonction. Donc je transforme ma requête qui était là en fonction. Hop, je vais renommer ça fonction. Donc ma requête qui était là, sur laquelle j'ai fait toutes ces étapes, devient une fonction que je vais pouvoir variabiliser. Et le fait de pouvoir la variabiliser, ça veut dire que je vais pouvoir lui dire, bah, à partir de maintenant, ce truc-là, tu vas le faire autrement. Donc, vous allez voir, je vais faire. Ouais, c'est plus simple là. Donc, je vais faire éditeur avancé. Donc, ça va être là le grand sujet, vous allez voir. Je vais peut-être vous montrer ça d'abord. Je supprime donc dans la requête que j'avais dupliquée. Si je repars de 0, j'ai ici toutes mes feuilles qui contiennent les tables qui contiennent les données. Donc les données de chaque année sont stockées ici. J'ai le dernier truc qui est à savoir, je vais l'enlever, hop. Je vais dire que je veux décocher à savoir, mais s'il y a de nouvelles années, elles viendront s'ajouter sans problème. Donc de nouvelles années, ce sera de nouvelles feuilles, etc. Ça, je vais peut-être le renommer année, le passer en nombre entier, c'est très bien. Et ici, le renommer data, je vais rien changer ici. Donc là, j'ai 50 années distinctes, avec à chaque fois les datas qui correspondent à 1975, 1976, 1982, etc. Et à chaque fois, c'est réorganisé d'une manière où c'est pas du tout pratique. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais passer ici, je vais passer la fonction, je vais faire en sorte que cette fonction-là s'applique déjà, alors je vais faire une première méthode et je vais vous montrer mieux après, s'applique à changer l'année, parce que moi j'avais fait un focus sur 1989, ça s'applique à faire ça. Si vous avez déjà l'habitude de Power Query, vous vous doutez que je suis en train de faire un truc un peu moyen, mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer. Donc, éditeur avancé de ma fonction personnalisée, je vais dire que ici, je vais passer un paramètre que je vais appeler l'année, et l'année, c'est ce que je vais, hop, avoir ici. J'avais fait un focus à la main sur 1989, je vais faire un text from parce que l'année c'est un nombre et là je veux faire un texte à partir de ça. Je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin, mais je vais le faire quand même. Hop. Si je fais ça, maintenant ma fonction elle a un paramètre sur lequel je peux dire bah tiens je veux par exemple si je mets 2024 et que j'appelle, vous allez voir qu'il va créer une nouvelle requête fonction appelée qui me donne les stats de 2024. Donc ça c'est les stats de 2024. Si je reviens ici et que je prends 2023 appelé, logiquement, j'ai pas exactement les mêmes nombres. Là, tiens, France métropolitaine et DOM, il faudra que je le retire, c'est que c'était pas écrit comme ça en 1989, donc il faudra que je le retire après, c'est pas grave. Je le rajouterai peut-être dans ma fonction personnalisée. Et du coup, là, on voit que ça c'est la fonction appliquée à l'année 2024, et puis là, c'est la fonction appliquée à l'année 2023. Et donc ça c'est bien, mais évidemment, moi je veux pas faire ça, faire beaucoup mieux. Hop, j'ai supprimé. Ce que je vais lui dire, c'est que ici, et c'est pas parfait, et j'améliore après, hein, je vais ajouter une colonne qui va être une fonction personnalisée, sur laquelle la fonction, bah, la colonne, je vais l'appeler data x, par exemple, et je vais appliquer cette fonction qui va venir récupérer l'année. Donc le paramètre l'année va être récupéré dans la colonne année. Si je fais ça, vous allez voir que ici, ça c'est avant que, j'ai pas appliqué ma fonction sur cette colonne. J'aurais pu d'ailleurs la supprimer, mais je vais l'utiliser pour après. Mais ici, tout est bien organisé. J'ai mes régions, ma colonne ensemble, ma colonne femme, homme et ma colonne femme. Et du coup, c'est vrai partout. Ça a appliqué les transformations à tout. Donc là, on a pour chaque année, on a vraiment les données qui correspondent. Si je regarde la population totale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 235 000. Et si donc en 2024. Et ici, c'était 6 111 000. Donc la population, en 50 ans, elle a
augmenté de 30%, 30 et quelques pourcents. D'ailleurs, c'est des calculs que ensuite on pourrait faire soit avec des TCD, soit avec du DAX, selon la méthode qui est la plus appropriée, selon votre niveau sur tout ça. Et du coup, là, c'est pas mal, mais il y a un défaut. Il y a un petit défaut, en fait. Il y a un petit défaut, ça fonctionne, mais il y a un petit défaut, c'est que ici, ma fonction, elle fait un truc qui est un peu lourd, c'est qu'elle vient récupérer depuis le fichier initial plutôt que de récupérer depuis les feuilles qu'on a déjà isolées ici. Ce qui veut dire qu'en gros, ma fonction, elle va ouvrir 51 fois le fichier. Et là, c'est un fichier qui fait 50 colonnes. Et les colonnes sont pas très longues, mais si c'était un fichier qui faisait 50 colonnes et des colonnes de 5000, de 500 000 lignes, bah évidemment, ce serait beaucoup plus lourd. Donc on va pas faire ça, parce que ici, ce que nous on a fait, ça a été, ce qu'on a fait ici, ça a été de dire, bah on ouvre une fois le fichier, et maintenant on va ouvrir les feuilles automatiquement. Et donc ça, c'est beaucoup plus léger. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire, bah tiens, on va modifier un peu les trucs. Donc pour modifier un peu les trucs, je vais essayer de faire des choses malines pour vous montrer vraiment le détail. Ce que je vais faire, c'est que ce fichier-là, cet emplacement-là, hop, je vais aller dans Accueil, gérer les paramètres, et je vais en faire un paramètre nouveau. Je vais appeler ça source, ou ma source, parce que source, c'est un mot-clé qui est quand même pas mal utilisé dans Power Query, donc plutôt lui laisser le privilège. Donc je vais dire, à partir de maintenant, ma source, c'est cet emplacement-là. J'ai un paramètre, alors je vais, hop, clic droit, nouveau groupe, mes sources, que je vais mettre tout là-haut, et du coup, ma source, je vais la mettre là. C'est un paramètre que je mets là, comme ça, il est tout en haut, il arrive tout au début, c'est plus logique. Et ici, alors plutôt ici, on va commencer par ça, même si on va faire encore mieux après. Je vais dire que tout ça, c'est ma source. Avec une majuscule, hop, c'est ma source. Là, en fait, il vient quand même réouvrir le fichier. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer déjà que c'est un peu mieux. Si jamais je change le fichier à un endroit et j'ai besoin de le changer plus qu'à un endroit, ici, euh, ah non, faudrait que je le change ici aussi, je vais le changer ici aussi, hop, ma source. Sachant que, évidemment, si je le change à deux endroits, c'est déjà pas ouf. Mais au moins, enfin, normalement, je le change juste une fois ici, c'est bon. Mais n'empêche que là, ici, il vient ouvrir le fichier, et ensuite, pour chaque fonction, pour chaque ligne, ici, comme il applique la fonction, il vient réouvrir le fichier. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un tout petit peu de temps de chargement, c'est pas la meilleure méthode. C'est-à-dire que ici, dans ma fonction, je pourrais tout à fait me passer de venir ouvrir le fichier, puisqu'en vrai, le fichier, il a déjà été ouvert feuille par feuille ici. C'est-à-dire que je peux vraiment me simplifier la vie en disant, bah, ce que je vais faire, c'est que ma source, c'est pas tout ça. Je vais supprimer ça d'ailleurs. Et je veux dire que 1 est égal simplement à est égal à la table, virgule. Et ici, je vais dire que j'ai un deuxième truc qui est. Et d'ailleurs, j'ai plus besoin de l'année parce que la table, c'est déjà dans chaque ligne, c'est déjà une année différente, donc on n'a plus besoin de ça. Je vais transformer la table, puisque de toute façon, j'ai enlevé l'endroit où il y avait l'année. Je vais transformer l'année en la table. Donc là, je lui passe un paramètre qui s'appelle la table, et ensuite, c'est ce truc-là que je vais ouvrir. Si je fais ça, normalement, mon code, il est censé être bon là, ouais, il ne me renvoie pas d'erreur. Je vous remonte ce que j'avais. Moi, ce que j'avais comme code, c'était tu prends le fichier complet, et ensuite tu focalises sur l'année qu'on avait indiqué, qu'on avait passé en paramètre. En fait, comme ici, je ne vais pas prendre le fichier complet, mais pour chaque ligne, je vais prendre la table qui correspond à la ligne. Donc là, c'est 75, 76, etc. Et bah ici, il me renvoie une erreur, il comprend plus rien, mais logiquement, j'ai juste à changer ça. C'est-à-dire que ici, ce que je veux, c'est la table, et la table, c'est la colonne qui correspond à data. Et là, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais
choisir les colonnes et je vais supprimer la colonne data qui contient mes données avant qu'elles soient transformées. Je vais développer ça sans le truc à la fin pour indiquer pour chaque... donc là, j'ai 50 lignes. Logiquement, vu que j'ai enfin, je sais pas si le nombre de régions, il a fluctué dans le temps. Logiquement, si. Donc, je n'aurai pas forcément un multiple de 50, mais j'ai beaucoup plus de lignes. Et notamment, on peut regarder en 1975. Hop, si je descends ça, j'ai 13 lignes qui correspondent à 13 régions. Et puis en 1976, normalement, ça va jusqu'à une 26. Hop, j'ai 13 lignes qui correspondent à 13 régions. Sachant que j'ai l'impression que la façon dont on extrait les données, initialement, ce que je vous ai pas montré, c'est que ça considère les nouveaux noms des régions, y compris pour l'ancienneté. Donc, c'est tant mieux, c'est plus pratique. Et donc là, je vais juste regarder. Là, j'ai DOM, France métropolitaine et DOM. Ça n'a pas été fait de la même manière. Là, j'ai la Réunion avec une astérix, etc. Je vais peut-être juste lui dire que je veux pas DOM et France métropolitaine et DOM. Ouais, juste ça, je vais le changer. Donc, DOM, autant c'est facile, autant ça, je voudrais le copier pour pas me tromper dans la façon de l'écrire. Ça, je vais le copier parce que je vais dire que directement, alors je pourrais l'effacer ici, hein, mais je vais dire que je vais plutôt le filtrer dans ma fonction. Comme ça, c'est filtré au moment où ça arrive. Et là, je vais dire, bah, tout ce qui est différent de nul et tout ce qui est différent de France métropolitaine. Donc, je vais continuer juste colonne 1. Et tout ce qui est différent de ça. Et tout ce qui est j'ai mis une virgule, ici c'est un end. Et tout ce qui est différent de DOM, tout ça, du coup je conserve tout ce qui est différent de nul, de France métropolitaine et DOM et de DOM dans la colonne 1. À chaque fois que c'est différent de ça, je conserve. C'est juste que il n'y avait pas ça en 1989, il y avait ça dans d'autres années, et du coup, si je veux un truc bien nickel, il faut que je fasse ça. Donc là, normalement, comme il applique la fonction, maintenant, hop, ici j'ai plus France métropolitaine et DOM, etc. J'ai que des trucs nickel. Et je peux tout à fait, alors je vais juste pousser un peu ce truc-là. Là, ici, j'ai la Réunion avec une étoile, alors que là, j'ai la Réunion sans étoile. Parce qu'il y a un truc un peu spécifique. Je sais pas lequel c'est, mais vous allez voir, je vais regarder juste ici dans Région. Je vais le faire passer directement dans la fonction. Hop, éditeur avancé. Je vais lui dire que on va faire ici. Non, on va faire à la fin. Hop, je vais rajouter une ligne. Je vais l'appeler fin, par exemple. Ou valeur remplacée, on pourrait lui donner des bons titres, mais ouais, c'est très bien fin. Fin est égal à, on va faire. Non, c'est pas ça. Je vais dire que je vais remplacer les valeurs, je vais prendre exactement la même logique que ça. Non, c'est pas forcément ce que je veux. Replace value, est-ce qu'il me donne... Ah non, c'est pas ça que je veux. Mon normalement c'est table, replace, ou column replace peut-être. Pardon. Text replace, j'ai un doute sur des trucs. Ok, alors pardon, je sais pas pourquoi, je l'ai pas en tête comme je veux. Ce que je vais dire, c'est que je vais juste faire un exemple ici. Je vais dire que je veux transformer, remplacer les valeurs à chaque fois qu'il y a un A, je mets un B. Juste, je veux le code table replace value. Ok. C'est ça que je veux, et non, je vais pas le garder là, hein.
accueil, éditeur avancé. Je vais dire que ça c'est fin est égal à table replace value. Après l'étape type modifiée, celle-là elle n'a pas changé de nom. Et simplement je vais dire, ok, c'est ça que je comprenais pas. Je n'ai pas l'habitude de cette syntaxe. Je vais dire dans région, à chaque fois qu'il y a, on va faire espace, parenthèse, étoile parenthèse, je vais remplacer par rien. Je pourrais faire remove ou un truc comme ça. Mais bon, ça fonctionne très bien. En gros, parce que moi, j'avais réuni la réunion avec ça à la fin, et je veux dire que de le remplacer par le truc, par juste la réunion, enlever ça, quoi. Normalement, si j'ai ça, hop, ici, si je me suis pas trompé. Ok, alors je me suis trompé, mais peut-être que c'est pas écrit comme je pense. C'est peut-être un caractère, un espace insécable, ou un truc comme ça. Je vais tester ça. Hop. Ok, alors j'imagine que c'est pas grave. On va faire. Alors je vais tester ici de transformer, remplacer les valeurs. À chaque fois, je trouve espace. Ça, j'ai l'impression que c'est ça, hein, normalement. Ok, si, c'est ça. Normalement. Ah, mais pardon, je lui ai dit, j'ai oublié, je lui ai dit, bah, renvoie, donc c'est une erreur toute bête de ma part. Je lui dis à la fin, renvoie type modifié. Mais type modifié, c'est avant que je fasse ma modif. Ma modif est dans l'étape d'après. Donc maintenant, il faut que je lui dise à la fin, renvoie fin. Et ensuite, renvoie source. Ce qui fait que normalement, ici, voilà, là on est où. Donc là, j'ai plus que, je sais pas combien il y en a, mais il y a quoi? Bon, je sais pas combien il y a de régions, on peut compter ici. En tout cas, tout a l'air nickel, tout a l'air bien organisé, et on n'a plus qu'à typer. Ici, ça c'est du texte, ça, transformé, c'est des nombres entiers. Logiquement, tout est bon, je vérifie. Là, c'est bien ma source. Ma source, normalement, elle n'existe plus que ici. Elle existe sans doute ici, mais ça, je vais pouvoir le supprimer, j'en ai plus besoin. Et du coup, j'ai ma source. Ici, j'ai ma fonction de transformation dans laquelle j'ai plus ni l'année, ni quoi que ce soit, ni la source. J'ai juste des opérations vraiment bien faites. Et ici, bah, j'ai mon résultat général qui est à ma source. J'ai récupéré toutes les feuilles, j'ai appliqué toutes les transformations et j'obtiens ça. Et donc évidemment, à la fin, tiens, on voit qu'il y a des régions qui ont le même nom depuis le début ou qu'on a retrouvé à chaque fois, et d'autres qu'on n'a pas retrouvé à chaque fois. J'ai l'intuition, en ayant vu, je crois, on peut regarder ici, mais en ayant vu 89, j'ai l'intuition que les dom-toms, ou les dromes, ils n'ont pas été affichés à chaque fois. Donc de temps en temps, là par exemple, là ils y sont pas. Donc ça pose problème en termes de cohérence de données, mais en vrai on n'y peut rien, c'est les données qui sont comme ça. On pourra modifier évidemment si besoin. Et puis si jamais on veut faire un focus que sur Auvergne-Rhône-Alpes, j'imagine que là il n'y a pas de sujet. Hein. Auvergne-Rhône-Alpes, normalement on va avoir 50 lignes. Voilà, on a bien 50 lignes. Sauf que je pense que c'est si je lui dis bah je veux Guadeloupe. Guadeloupe, j'ai que 35 lignes. Il y a 15 années sur lesquelles on n'a pas eu les données. Elles étaient pas dans la base de données qu'on avait. Du coup, évidemment, bah, ça c'est la qualité de la donnée qui est importante. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de trouver d'autres méthodes à partir de ce qu'on a fait là comme méthode, qui est bah, du coup une approche assez technique de Power Query, qui est le fait de créer des fonctions personnalisées qu'on va pouvoir utiliser ensuite
pour appliquer une série de transformations, un ensemble de transformations, à autant de fois que nécessaire. Donc voilà pour cette vidéo sur les fonctions personnalisées dans Power Query appliquées à des data publiques sur la population. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous permet de voir un peu le potentiel assez incroyable des fonctions personnalisées dans Power Query. Et si jamais, évidemment, comme d'habitude, hein, si jamais vous voulez aller plus loin, si vous voulez pratiquer sur vos données en formation, etc., n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter sur LinkedIn, sur YouTube ou de n'importe quelle manière qui vous semble pertinente pour pouvoir justement discuter formation, discuter besoin, discuter modélisation, discuter Power Query ou quoi que ce soit. À bientôt!